Chers paroissiens, chers amis, bonjour. Nous ne pouvons toujours pas nous réunir pour l'Eucharistie dominicale. Aussi, nous vous proposons pour la troisième fois une vidéo autour du thème « La parole de Dieu est vivante ». Avant de commencer ce visionnage, je vous invite à appeler un voisin, un ami, un proche, pour lui dire que vous regardez cette vidéo et l'inviter à en faire de même chez lui. Ainsi, quand vous appuierez sur pause après l'homélie, vous pourrez, au téléphone ou par Skype, discuter, échanger sur cette parole de Dieu et éventuellement nous envoyer un petit mot de votre prière, de votre méditation. Prenez soin de vous, de l'autre et de Dieu. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Partout où est la discorde, que je mette l'union. Toujours là où est l'erreur, que je mette la vérité. Oh mon Dieu, fais de moi un instrument de ta paix. Oh Seigneur, donne-moi de répandre ton amour. Oh mon Dieu, fais de moi un instrument de ta paix. Oh Seigneur, donne-moi de répandre ton amour. Je ne cherche pas à être consolé, mais moi-même à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Que je ne cherche pas à être consolé, mais moi-même à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Oh mon Dieu, fais de moi un instrument de ta paix. Oh Seigneur, donne-moi de répandre ton amour. Oh mon Dieu, fais de moi un instrument de ta paix. Oh Seigneur, donne-moi de répandre ton amour. Oh mon Dieu, fais de moi un instrument de ta paix. Oh Seigneur, donne-moi de répandre ton amour. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées,
un jour de nuages et de sombres nuées. Telle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout remis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, Alléluia. Jésus-Christ est vivant, ressuscité. Par sa mort, il a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Il nous a délivrés.
lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra et leur dira, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Le sens de cette phrase est facile à saisir, mais elle a une telle implication dans ma vie que j'ai peut-être du mal à la saisir avec le cœur. Je me souviens, adolescent, d'un reportage. Un journaliste cherchait à connaître, je crois, le sentiment des chrétiens sur l'immigration. Alors il tend son micro à la sortie d'une messe, où il y avait des disciples de Monseigneur Lefebvre. Et je me souviens encore du visage de cet homme s'approchant de la caméra pour crier sa haine. Cet événement ne m'a pas éloigné de l'Eucharistie. Bien au contraire, aujourd'hui je suis prêtre. Mais peut-être qu'il m'a permis de saisir le lien étroit qu'il y a entre la communion, le corps du Christ, et l'envoi, c'est aller dans la paix du Christ. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Cet enseignement de Jésus rejoint l'héritage qu'il nous a laissé le jour du Jeudi Saint. L'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds. Ces deux héritages ne font qu'un. Certains de nos frères chrétiens, baptisés, prêtres, évêques, se sont levés pour dire « Rendez-nous la messe ». Cette demande est légitime et traduit un amour de l'Eucharistie. Mais voilà, ce n'est pas possible. Alors comment réagir?
Cela me fait penser au témoignage de certaines personnes ayant un handicap qui nous disent qu'après avoir perdu un sens, eh bien, ont développé un autre. Qu'ayant perdu une partie de leur capacité physique, ont trouvé en elles, après un temps d'abattement, la ressource pour vivre pleinement leur vie. Certaines même nous disent qu'elles ont fait de leur handicap une chance. Pour ma part, je crois que depuis le début de cette pandémie, il ne faut pas seulement se contenter de s'en protéger, même si c'est le premier mouvement à avoir, mais qu'il faut aussi en faire une chance. Je ne peux pas vivre la célébration eucharistique. Je veux en faire une chance pour redécouvrir la parole de Dieu dans ma vie. Je ne veux pas communier. Je veux en faire une chance de redécouvrir cette allée dans la paix du Christ, redécouvrir en mon cœur l'enseignement de Jésus. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. J'aurais aimé qu'en même temps que mes frères qui se sont levés pour dire « Rendez-nous la messe », d'autres frères baptisés, prêtres, évêques, se lèvent pour dire « Faisons de cette pandémie une chance pour redécouvrir cette allée dans la paix du Christ et le remettre au cœur de l'Eucharistie. » J'aurais aimé que chacun de nos évêques, dans son diocèse respectif, avec le soutien de son conseil de solidarité et de son conseil économique, prenne des décisions fortes, financières et symboliques, pour dire au peuple en souffrance, l'Église est avec vous. J'aurais aimé que baptisés, prêtres, évêques, nous reprenions le slogan du Secours catholique, la révolution fraternelle. Alors, en m'appuyant sur la force que m'a donnée la dernière Eucharistie à laquelle j'ai pu participer, je pourrais vivre la communion fraternelle dans cette allée dans la paix du Christ. Je pourrais, la prochaine fois que je m'approcherai de la table du Seigneur pour recevoir le corps du Christ, lui poser la question. Quand est-ce que, Seigneur, je t'ai soutenu pendant ce temps d'épidémie? En conclusion, je voudrais, dans ma méditation, fermer les yeux et superposer deux images. Le prêtre en train d'élever l'hostie, présence réelle du Christ, et l'image du Christ lui-même enseignant à ses disciples. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Et pour que cette révolution fraternelle advienne, que ces deux images réunies me donnent la force et le courage de vivre en disciple du Christ. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Tu dénonces le mal qui brise l'homme, si tu soutiens ton frère abandonné, la nuit de ton appel sera lumière de midi. La nuit de ton appel sera lumière de midi. Alors de tes yeux pourra naître une étoile, l'étoile qui annonce la terre de demain, l'étoile qui annonce la terre de Dieu.
Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, la nuit de ta passion sera lumière de midi. Loué sois-tu, Seigneur de gloire, pour ton Église répandue dans l'univers. Donne-lui de toujours reconnaître ton visage dans notre monde qui souffre et se défait. Et donne-nous d'y être les témoins de ton amour, mais aussi des merveilles de bonté et d'espérance que tu inspires à chacun. Prions ensemble le Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour tous ceux qui œuvrent à réorganiser et accompagner la marche du monde, à soigner et rétablir la vie de chacun. Donne leur courage, force, intelligence et attention à tous. Prions le Christ, roi de l'univers. Loué sois-tu, mon berger et notre sauveur. Vois notre détresse. Réconforte ceux qui ont peur autour de nous. Guéris ceux qui sont malades. Console ceux qui sombrent dans la pauvreté. Accueille ceux qui meurent en ton paradis. Seigneur, donne-nous la paix. Ce jour